DMS Show. Il y a 2 semaines, on a eu Jacques Cartier ici. On a parlé un petit peu du game. On a parlé de la situation locale du hip-hop. On a aussi parlé un petit peu peut-être un peu plus du hip-hop à l'international. Parlant de hip-hop local, OK? Qu'est-ce que tu penses qui manque à la scène pour justement avoir cette espèce de support médiatique? Est-ce que c'est possible même? J'espère que oui. Je verrais pas pourquoi. Montréal, on parle d'une ville quoi? Montréal et les banlieues, c'est 3,5 millions d'habitants. C'est ça. Pourquoi on n'aurait pas une radio urbaine? Ouais. Écoute, j'ai quand même voyagé beaucoup de ma vie. J'ai pas mal fait le tour des États-Unis, surtout la côte Est. Chaque ville a sa radio urbaine, même des petites villes. Pourquoi une ville comme Montréal, 3,5 millions d'habitants? Promène-toi dans les écoles secondaires, même au cégep, à l'université. Au moins, la moitié des gens écoutent du hip-hop. C'est pas des blagues, c'est des statistiques, tu comprends? Ouais. On n'en a pas ici, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Toronto en a une. Même peut-être 2, je suis pas sûr. Ouais, Toronto, exactement. Une ou deux. Ouais. Une ou deux. Je pense qu'Ottawa en a une aussi maintenant. Mais même comparé aux États-Unis comme Miami, Vegas, c'est comme tu vas au club, les artistes sont là, sont chill. Ouais. Tandis qu'ici, c'est un peu vraiment dur. Fait que là, déjà, amener ces artistes ici, puis vraiment, tu sais, comme. C'est parce qu'au Québec aussi, on faut pas oublier que c'est quand même la génération des baby boomers qui sont passés avant nous, sont encore là. Ouais, Contrôle ils encore prennent un beaucoup peu de place, tout. ouais. Pour eux, le hip-hop, c'est Comprennent encore, pas. ils pensent que c'est encore marginal. Ce qui est c'est ça. triste. Parce que si tu regardes statistiquement, moi, je suis un gars de chiffres. Ouais. Je travaille dans les chiffres, ça fait des années. Ouais. C'est la musique la plus populaire au monde. Si tu regardes C'est les vrai. chiffres. C'est vrai, sauf que dans les ventes d'albums, puis ça me surprend parce que justement, quand on se promène dans la rue, puis toi, on a l'impression que le hip-hop est vraiment omniprésent. Sauf que quand tu regardes les palmarès, le hip-hop est plus ou moins présent comparativement, par exemple, à d'autres places. Je te dirais quoi, là, peut-être aux États-Unis, peut-être, je te dirais la seule musique qui va passer en avant du hip-hop en ce moment, c'est le country. No joke. Pour vrai, toutes les Taylor Swift et tout, aux États-Unis. Mais sinon, le hip-hop, c'est sûr qu'on fait plus les chiffres. On fait plus les chiffres qu'on avait avant 2008. Là. Depuis 2008, tout a tombé. 2009, dans ces années-là. Tu sais, après le Loin, en fait, tout a tombé. Les ventes des albums ont tombé. Mais quand même, c'est une musique, si tu regardes au niveau des statistiques, regarde sur YouTube. Ça, c'est vrai, exactement. Regarde sur YouTube, des 100 millions de vues. C'est peut-être qu'on n'achète plus d'albums aussi. Exactement. Maintenant, tout est online. Tout leak. Il y a des leaks partout. C'est très facile de se procurer sans payer. Mais moi, je vais encore sur iTunes parce que je sais comment un artiste travaille fort pour produire un album. Je trouve que c'est important. Et je vais sur iTunes, mais effectivement, si tu regardes dans le temps de, mettons, on va dire Tupac en 95, 94, 96, dans ces années-là, cet artiste-là pouvait vendre 7, 8 millions d'albums. Incroyable, on parle de chiffres de Céline Dion. Là. Non, c'est ça. C'est les mêmes chiffres. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des chiffres comme ça dans le hip-hop. Exactement. Il y avait pas, c'était plus difficile de pirater à ce moment-là, mais quand même, tu sais, c'est, moi, selon moi, ici, pour revenir à ce que tu me dis, ça prend une radio. Puis même aussi, si je peux me permettre, c'est mon opinion personnelle encore une fois, mais pour ce qui est de, il me semble que je me rappelle d'un temps, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Musique Plus. Ouais. Puis il y avait de la musique. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver de la musique à Musique Plus. C'est sur mon opinion personnelle, encore une fois. Mais, tu sais, c'est Musique Plus, je respecte ce qu'ils font. Sauf que il me semble qu'avant, j'écoutais Musique Plus, il y avait du hip-hop, il y avait du rock, il y avait du pop, il y avait du punk, il y avait tout. En effet. Aujourd'hui, c'est difficile. Avant, t'avais des palmarès, t'avais même une émission hip-hop avant. T'avais une émission hip-hop avec Malik Shahid. Moi, c'était la tradition. On attendait le 9h, là. Je pense que c'était jeudi, je sais pas que ça, c'était tradition, mais on peut plus maintenant, non, ils font plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, de toute façon, Musique Plus, shout-out à Musique Plus. Ouais. Faut être real quand même. Ils ont toujours été déficitaires, fait que... C'est difficile, effectivement. C'est assez tough comme milieu, surtout justement à cause de la taille du marché. Mais pour parler un petit peu encore de la scène locale, est-ce que c'est quelque chose que tu suis, ce qui se passe comme les rappeurs de Montréal? Un petit peu. Surtout, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup écouté J'écoute toutes les musiques, sauf hip-hop québécois, j'en ai écouté un peu. J'écoute encore un peu. J'ai la chance même d'en connaître personnellement. Écoute, moi, je suis de la génération, comment t'expliquer? Il y a 6, 7, 8 ans, dans le temps de Double Shot, tout ce qui est Baxter, CDX, Starks. J'ai eu la chance de connaître même Fizzy. J'écoutais aussi dans le temps. Ça, c'est des artistes que je supporte. J'ai même écouté beaucoup de... C'était bon, leur musique, MFG. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je trouvais ça comme... C'était tough, mais c'était bon. C'était real. Puis, tout ce qui est aussi... Je respecte toute la scène parce que je sais comment c'est difficile d'être un artiste hip-hop au Québec. C'est extrêmement difficile. J'en vois aller, c'est tough. Puis, non, écoute, en ce moment, c'est qui les plus hot au Québec, c'est difficile à dire parce que comme on les voit à la télévision, c'est pas beaucoup, c'est exactement, difficile, mais vraiment puis les premiers j'ai écouté, c'est ça, comme
Tout le monde écoutait Sans Pression. Tout le monde écoutait c'est des années 99, 2000, ils vont crever et compagnie. Mais moi, l'artiste qui a marqué comme vraiment ma jeunesse, si je parle, j'avais 12 ans, 13 ans, c'est Connaisseur. Connaisseur Ticazo, c'est la première personne que j'ai écoutée. C'est vraiment que j'étais comme, OK, lui, il a le même talent. T'écoutais I.Am, c'est aussi bon. Wow. Pour moi, en tout cas, dans mon opinion, c'est encore. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent. C'est mon humble avis. Ouais. C'est mon humble avis, mais c'était vraiment. J'écoutais Kashim aussi. Kashim dans le temps. King. Ouais. King, c'était tough, mais c'était bon. Ok, c'était bon, ça n'existe plus. Non? Tu connais ton hip-hop. Je connais ton hip-hop. Mais c'est ça. Puis après ça, j'ai pris une pause, puis là, les autres sont arrivés que j'ai commencé. Ok, Baxter Dexter, Starks, CDX. J'ai vraiment aimé aussi. Là. Nice. Wanted aussi. Wanted.